Good Morning Business, le débat. Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel ont parlé des questions de droits de douane. Quand on voit un Donald Trump attaquer le Canada, le Mexique, bon, la Chine c'est un autre sujet, des pays plutôt amis, on finit par se poser la question, est-ce qu'il est pro-business ou anti-business finalement ? Il est totalement pro-business. En plus, vous avez vu que maintenant, le droit de douane, on l'utilise en fait pour des raisons politiques. C'est pas vraiment les forces mexicaines à la frontière contre le trafic de drogue et le fentanyl. C'est pas vraiment une histoire de business. Et c'est un peu le sujet aujourd'hui qui est en train. Et le Panama, c'est quand même une histoire d'influence par rapport à la Chine sur le canal de Panama et les routes de la soie. Quand vous êtes une boîte, vous vous retrouvez au milieu de tout ça. Oui, moi je dis qu'il est complètement pro-business. Quand je regarde Trump, tu fais Trump 1, Trump 2. Il y a une parfaite continuité. Trump 1, c'était le Tax Cuts and Jobs qui ramenait l'IS de 35 à 21. Il y aura Trump 2, ça va aller à 15. Quand on baisse les impôts sur les sociétés à ce point-là, on est quand même plutôt pro-business. La dérégulation, la déréglementation, Trump 1, c'est sur l'énergie, sur l'environnement, sur les services financiers. Trump 2, c'est la suite. Puis Elon Musk va commencer. Politique commerciale, pour les protectionnistes, le protectionnisme c'est américain, peu importe les présidents. Obama s'était attaqué aux pneus chinois, Biden s'est attaqué aux produits chinois, Trump avait commencé. Là, ça va continuer. Quand tu fais du protectionnisme, c'est globalement un truc qui est bon pour le producteur et mauvais pour le consommateur. C'est le consommateur qui paie à la fin, mais a priori, le producteur dans le pays a plutôt tendance à en profiter du protectionnisme. On lui tue la concurrence. Moi, je suis une entreprise, on me dit t'as plus de concurrent, je souffle. Voilà. Après, je fais plus d'efforts. J'entends Jean-Marc qui bouffe tranquillement dans sa petite cocotte. Moi, on me dit, je sais pas, je suis producteur de panneaux solaires sur le sol américain. Je redoutais l'arrivée des panneaux solaires chinois très bon marché. On vous les taxe de 15%. Ils ne seront plus là. Je suis ravi. Donc je fais plus. D'ailleurs, j'innove plus. Je fais plus aucun effort. Je monte mes prix. J'ai la belle vie. Pro-business, quand on est américain, si j'ai la belle vie. Si j'ai c'est un peu. Oui. Enfin, c'est pro n'importe quoi. C'est anti-investissement. Je veux pas faire le Jean-Marc. Le protectionnisme n'a toujours produit que des résultats négatifs à terme. Mais en tout cas, c'est un truc qui profite plus aux producteurs. Enfin, en 2025, 26, 27, il y a du protectionnisme aux États-Unis. Le consommateur en souffrira. Le producteur, lui, sera plutôt à l'abri. Et puis après, quand vous regardez quand même la posture globale de l'Amérique, on aime les entreprises, on aime l'innovation, on est convaincu que l'innovation et le progrès technique sont des moteurs d'activité. On aime la liberté d'entreprendre. On a d'ailleurs toujours l'idée, fausse ou pas d'ailleurs, que c'est le pays où tout est possible, American Dream, tout ça. Trump a une obsession des coûts de l'énergie. Les chefs d'entreprise, ici ou là-bas, ne pensent qu'à une chose, c'est combien me coûte mon énergie. Lui, il veut baisser les coûts de l'énergie. Enfin, si vous me demandez si Trump est pro-business, je vous réponds oui, Trump est pro-business. Jean-Marc ? Non, je ne pense pas que ce soit vraiment pro-business de dire ça. Je pense qu'effectivement, le protectionnisme, la routine, c'est pro-gens installés. Vous savez, totalement. C'est rentier, quoi. C'est les rentiers, c'est pas les gens, c'est pas effectivement. Pas demain, l'innovation. C'est pas l'innovation, c'est pas les entrepreneurs. C'est d'ailleurs, Schumpeter le disait bien, c'est pas l'entrepreneur, c'est le gestionnaire, c'est le cost killer qui est le grand défenseur du protectionnisme. Et donc la position de Trump, c'est un peu. Alors effectivement, il y a beaucoup de présidents, mais pas les démocrates. Les démocrates sont en général, à l'exception d'Obama, et c'était en général Clinton était très libre-échangiste, Kennedy était très libre-échangiste, et Truman était très libre-échangiste. Mais vous avez effectivement la tradition du protectionnisme, c'est la traduction. Trump parle de McKinley, qui a été un des présidents de la fin du 19e, du début du 20e siècle. C'était l'homme des barons voleurs, c'est-à-dire des gens qui étaient installés dans l'État, qui bénéficiaient des subventions de l'État, qui bénéficiaient du protectionnisme. Les gros oligopoles qui empêchaient toute innovation, qui empêchaient effectivement la capacité de l'économie à se rénover. Oui, mais... Vous avez le protectionnisme des années Eisenhower, c'était ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour l'Amérique. Mais General Motors, c'était déjà en place. Et ce qui fait que le véritable enjeu pour l'économie, c'est de faire émerger les concurrents de General Motors, qui sont le business. Et donc le business, au travers de l'innovation, ce business-là, effectivement, il est empêché par l'attitude de ce capitalisme de connivence que met en place Donald Trump. Alors ensuite, et dernier élément, dans le protectionnisme, les entreprises, et là aussi on le voit, les entreprises, si elles sont soumises à une rétorsion de la part des Chinois et des Européens... Ça commence là, on a elles vont perdre des débouchés. Je rappelle quand même que la seule personne qui a voté pour
pour le Mercosur en France, pour le traité de libre-échange avec le Mercosur, c'est la députée de la 2e circonscription de la Charente. Pourquoi? Parce que la 2e circonscription de la Charente, c'est Cognac. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui exportent aussi. Et donc le protectionnisme, ça tue l'exportateur, quel qu'il soit. À l'instant, je vous dis juste la dépêche qui vient de tomber. Les Chinois là, qui rajoutent une couche. Qui déposent une plainte auprès de l'OMC. Ce qui est plutôt drôle parce que quand on sait que les Chinois respectent quand même pas beaucoup. C'est genre que vous les défendez. Mais les règles de l'OMC quand même. Il faut rappeler que pour que l'OMC soit efficient, il faut que l'office de règlement des différends fonctionne. Le tribunal, en fait, et le tribunal de l'OMC ne fonctionne pas depuis Trump 1, car il avait sciemment refusé de nommer les juges américains qui faisaient que le collège était au complet pour pouvoir statuer. Donc il n'y a plus d'OMC. Mais là où je suis pas d'accord avec Jean-Marc, c'est que protectionnisme, ok, sur les effets, sauf que l'Amérique, à côté de ça, elle se paye 8-9% de déficit sans coup férir pour donner des milliards de subventions à l'innovation. Je rappelle que sur les 50 premières capis du monde, 38 sont US. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des boîtes qui valent plus de 1000 milliards en bourse. Ils ne sont pas complètement aux fraises sur l'innovation, les Américains. Mais jusqu'à quand? Puisque vous avez vu l'effet Dipsic. Moi, je vous prends le pari qu'on se reparle dans 5 ans. Ils auront explosé les déficits jumeaux et ils seront à la pointe. Mais ça c'est parce qu'ils ont le dollar. Ça, oui, ça c'est pas un modèle, c'est pas une référence. Y a-t-il un autre personnage au monde qui peut faire plier des nations entières en 24 heures? En 24 heures, mais d'accord, ok, c'est facile d'être une nation américaine. Il y a une nation qui peut le faire. Oui. Et puis à l'époque, on en reviendra lundi. Il y a une époque où c'était l'Empire romain qui faisait ça, oui. Donc, tout a une fin alors. Tout a une fin. Et parfois un peu violente. Jean-Marc, vous serez là dans 5 ans pour m'aider à contrer de Nicolas. Mais bien sûr. Oui, il est là demain. Mais dans 5 ans également, moi j'y crois. Je ne serai pas seule contre vous. Merci à tous les deux. On se retrouve donc demain.